1976, à part quelques exceptions, bien sûr. Donc, à partir de cette date, jusque-là, nous avions eu le temps de faire le diagnostic de principaux problèmes qui affligent notre continent. Donc, ce sont des problèmes qui sont identifiés et très bien connus. Pour défendre de mieux en mieux notre souveraineté, je comprends qu'il n'est pas seulement nécessaire d'avoir de militaires, de forces armées fortes. On ne défend pas la souveraineté et l'indépendance de nos pays avec les armes à la main. Donc, on doit élever le niveau culturel de nos populations, le niveau d'éducation, de scolarité de nos jeunes, surtout. Nous avons besoin de développer nos pays du point de vue économique et social parce que avec des économies fortes, on sera dans de bonnes conditions pour défendre nos souverainetés. En ce qui les concerne, le développement vient seulement si on réussit à résoudre le problème de la plus grande offre de l'électricité et de l'eau et si on arrive aussi à garantir les infrastructures nécessaires pour le développement de nos pays. Donc, je suis en train de dire comme les routes, le chemin de fer, le port, les aéroports, qui sont de base pour que le secteur privé de nos économies puisse faire des investissements dans des domaines qu'ils croient le mieux. Et donc, ça doit être le secteur privé national et aussi étranger. Donc, c'est des investissements directs et étrangers. Donc, ça pourra venir de manière plus facile, là où on trouvera ces genres d'infrastructures de base et puis mettre en œuvre leurs idées économiques. Donc, on aura une plus grande souveraineté si nous arriverons à donner de l'emploi à nos jeunes. Donc, les jeunes auront de l'emploi s'il y a des industries, les industries qui donnent des emplois. Donc, le secteur privé, c'est le secteur qui donne plus d'emplois. Le secteur public est limité. La plus grande offre d'emploi doit venir du secteur privé. Donc, c'est pour cela que l'État doit se préoccuper pour motiver le secteur privé à investir dans plusieurs domaines de l'économie, tenant compte que sans ces investissements, on n'aura pas de garantie comme des offres d'emploi pour notre population en général, mais de manière particulière pour la jeunesse. L'Afrique était d'accord en tant que pays membre de développer ce que nous appelons la zone de libre commerce africain. Mais on voit bien sûr que sa mise en œuvre de difficultés de circulation de personnes et de biens continue encore en l'intérieur de notre continent. Nous n'avons pas de manière générale des liaisons faciles pour voies terrestres, maritimes et même des airs entre nos pays. Et il y a même des cas pour qu'un citoyen africain puisse se déplacer d'un pays à l'autre pays dans un même continent, doit aller en Europe, jusqu'à Paris, à Lisbonne, à Rome, et après faire la liaison et retourner au continent. Donc, c'est un problème qui doit nous préoccuper et qui est vraiment une limite, donc surtout des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aériennes. Donc l'investissement aux infrastructures, comme le disait le président Macky Sall, est très haut. Donc les infrastructures sont
vraiment beaucoup coûteuses. Donc, on n'a pas des ressources propres pour faire de grandes infrastructures dans nos pays. On doit toujours recourir au financement interne ou externe. Et c'est à partir de là que les institutions financières de notre continent, des institutions qui existent, le Banque africaine de développement, BDA, et les autres institutions financières du continent doivent jouer un rôle prépondérant et aider le pays à se développer. Donc, les pays, comme je le répète, pourront seulement se développer s'ils ont des infrastructures. Avec des infrastructures, nous allons avoir plus de garanties d'être des États souverains et aussi ne dépendre moins des autres continents. Donc, ce qui est réel, nous sommes membres des institutions, que ce soit politique ou financière internationale. Donc, nous sommes dans le même droit de pouvoir nous adresser à ces institutions pour qu'ils puissent faire ces financements. Mais si nous avions l'indépendance du pouvoir de notre gré en termes d'institutions continentales pour le faire à notre place, donc ça sera vraiment un atout et on pourra sortir du plus vite possible de ces marasmes que nous trouvons il y a de cela des décennies. Donc le continent est indépendant il y a de cela plusieurs décennies, mais il y a beaucoup de théories en ce qui concerne notre développement, mais la vérité, le pas concret pour qu'on puisse escompter les résultats pour sortir de cette situation, c'est pas freine arriver. Donc, c'est pour cela nous devons faire de tout notre mieux pour qu'on puisse courir. Il y a un grand temps perdu. Donc, on ne doit plus marcher, mais maintenant, courir pour qu'on puisse récupérer le temps. Donc, en résumé, la souveraineté dépend d'un ensemble de facteurs, pas seulement la sécurité militaire de nos frontières, mais aussi de l'éducation de notre peuple. Aussi longtemps que le peuple est bien éduqué, plus facilement nous serons souverains. Et si on a l'économie développée, avec des infrastructures capables d'interlier de différents pays de notre continent, ça sera plus facile qu'on puisse arriver à atteindre la souveraineté, que ce soit individuelle en termes de pays, que ce soit la souveraineté continentale. Merci beaucoup. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Agora queria abordar o tema do